passer les 10 km. Passer les 20 km. « 30 km, 40 km. 50 km, 60 km. 65 km. Alors je suis sur la véloroute qui relie Lens à Olin. Aujourd'hui le but c'est de faire la plus longue distance possible avec cette Ivan GTS Carbon Pro couplée au Torque-Borg TB110, donc des roues en uréthane qui permettent d'avoir une autonomie bien plus importante qu'avec les roues d'origine, donc des roues en caoutchouc ou des pneumatiques. Normalement on est capable de faire une cinquantaine de kilomètres avec les roues d'origine. On va voir ce que ça donne avec ces roues en uréthane. L'objectif c'est de faire à peu près 70-80 km. On va voir ce que ça donne sur la distance, hein. Donc je ferai des arrêts tous les 5-10 km pour vous donner l'autonomie restante de la batterie et le nombre de kilomètres parcourus. Allez, on continue. Tranquillement, on vient de passer les 10 km. La commande dit 91% de batterie restante. Alors je viens de passer les 20 km sur la montre. La télécommande indique 75%. Au travers de cette vidéo, je souhaitais aussi évoquer ce qu'on appelle les Eurovélos. Donc c'est un vaste projet européen d'aménagement de voies cyclables. Elles relient généralement entre elles de grandes villes ou capitales européennes, tout en passant par plusieurs pays. Elles sont au nombre de 17, pour un total de 100 000 km de voies cyclables aménagées. Certaines sont totalement achevées, quand d'autres sont en cours de finalisation. Pour les besoins de ce test, j'ai emprunté une portion de l'Eurovélo 5. Pour vous donner une idée de la distance qu'il est possible de parcourir sur ce type de voie, elle débute dans le talon de la botte italienne, traverse tout le pays puis remonte par la Suisse, le Luxembourg, la Belgique et transite bien évidemment par la France pour aboutir dans la ville de Londres, en Angleterre. D'autres Eurovélos concernent le territoire français. Vous avez l'Eurovélo 1 qui débute au Portugal, elle remonte toute la côte atlantique, la côte landaise pour aboutir à la pointe bretonne. L'Eurovélo 8, elle débute dans le sud de l'Espagne, remonte toute la Costa Brava, l'ensemble du bassin méditerranéen et vous emmènera jusqu'à Athènes en Grèce continentale.
Et enfin l'Eurovélo 4, elle débute à la Pointe Bretonne, longe toute la côte bretonne, la côte d'Opale, les côtes belges, pour vous emmener jusque Kiev. Alors pourquoi s'intéresser à ces Eurovélos? Elles ont en fait pour elles 3 arguments majeurs qui font qu'elles sont dignes d'intérêt. Le premier, c'est la qualité du revêtement sur lequel vous allez circuler. Le second, l'aspect sécuritaire. Et enfin le dernier, la qualité et la régularité du balisage. Concernant la qualité du revêtement de ces Eurovélos, il faut savoir que les tracés sont relativement récents. Vous circulez donc sur un bitume qui est lisse, bien entretenu et très confortable à rider. Tout au long des kilomètres que j'ai effectués sur ce parcours, j'ai rencontré aucune difficulté, même si la board était équipée en roues en uréthane, pourtant réputée pour leur inconfort. L'autre grand avantage de ces Eurovélos, c'est leur aspect sécuritaire. Il faut savoir que les voies sont tracées quasi systématiquement à distance des axes routiers principaux, ce qui fait que vous n'êtes que, entre très rares occasions, en situation de partage de la route avec d'autres usagers, type voiture, camion ou autre. Vous pouvez donc circuler en totale tranquillité et sécurité, sans avoir à vous soucier du partage de la route. C'est important si par exemple vous avez l'habitude de vous déplacer en groupe avec des amis ou en famille avec de jeunes enfants. Alors, dernier avantage de ces Eurovélos, c'est leur balisage. Donc vous avez un marquage au sol régulier et un panneautage systématique à chaque intersection qui vous indique la direction à suivre, mais également les distances qui vous restent à parcourir jusqu'à la prochaine étape. C'est un aspect important, surtout si vous souhaitez effectuer de longues distances sur ce type de parcours. Les chances de se perdre sont vraiment minimes. Voilà, je referme cette parenthèse sur les Eurovélos, j'espère que les informations données ici vous seront utiles. N'hésitez pas à cliquer sur le lien officiel que j'ai laissé dans la description. Vous trouverez le détail des 17 Eurovélos, les étapes, les pays traversés, des cartes, des guides, les distances que vous pourrez parcourir et les informations complémentaires pour planifier un parcours sur ce type de voie. En attendant, on retourne sur l'Eurovélo 5 pour continuer le test d'autonomie du skateboard. On arrive sur le parc départemental d'Olin. Magnifique forêt. Sur le parcours, hein, donc on est parti de Lens, traversé le village de Bouvigny-Boyef, puis on est arrivé sur Olin, donc parc de loisirs départemental avec un golf, une luge, une espèce de luge d'été et plein d'activités à faire sur le parc. Donc là on retourne au point de départ. Km, 64% de batterie. Allez, on continue.
40 km, ça y est, 56%. Alors 50 km, 46% de batterie restante. On continue. Km, 30% de batterie restante. « 70 km. Il reste 37% de batterie sur la télécommande, 17 pour la board. Je pense qu'il est temps que ça se termine pour tout le monde. On est arrivé complètement au bout là. 80,5 km. Je termine mon tour. Et puis on rentre à la maison. La télécommande n'arrête pas de vibrer. Il n'y a vraiment plus de jus dans la planche, donc c'est bon. On peut rentrer. Avec l'application Relive, je vous laisse découvrir le détail du parcours. Donc 80 km réalisés en 4h15, avec un dénivelé positif cumulé de 900 mètres. Deux paramètres qui ont probablement impacté positivement cette autonomie, c'est mon poids, donc 75 kg qui est plutôt léger, et une température clémente ce jour-là de 23 degrés. L'autre paramètre qui influence probablement le plus l'autonomie, c'est la vitesse moyenne. Celle-ci était de 19 km/h, ce qui est plutôt lent. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait plusieurs pauses tout au long du parcours pour diverses raisons, donc pour des plans vidéo particuliers, pour vous annoncer l'autonomie restante ou tout simplement pour me reposer. À l'occasion de ces pauses, je n'ai jamais coupé le chrono, ce qui fait que la vitesse moyenne en déplacement se situe plutôt aux alentours de 24-25 km/h. Sur les derniers kilomètres, on voit que le tracé se résume à des allers-retours en ligne droite. Ne sachant pas comment réagir la board avec un niveau de batterie si faible, j'ai préféré assurer et éviter de m'éloigner de l'endroit où j'avais laissé la voiture. Au final, la board se sera très bien comportée tout au long de ces 4 heures, aucune déconnexion, ni souci particulier avec le SC. Alors on arrive au terme de cette vidéo. L'idée principale finalement à retenir, c'est que si vous souhaitez maximiser votre autonomie, c'est sur ce type de gomme qu'il va falloir vous orienter. Donc ces roues en uréthane qui permettent un gain substantiel d'autonomie, dans mon cas de 60%. On est passé de 50 km donc sur ce skate d'origine, qui est plutôt conséquent pour un skate dans cette gamme de prix, donc de 50 à 80 km. Au détriment par contre de deux autres paramètres qui ont aussi leur importance, le confort et le grip. L'adhérence sur ce type de roue sera bien meilleure, même en cas de carving appuyé. Sur un bitume dégradé, les roues en uréthane vont parfois avoir tendance à vous surprendre et à décrocher de façon inattendue. Ici, c'est très compliqué de faire décrocher la board, quasiment impossible. L'autre paramètre, c'est le confort.
La nature de la gomme fait que les petites aspérités de la route vont être gommées et vont vous apporter un confort de ride qui sera bien meilleur. Tout est question finalement de compromis. Et puis le dernier élément sur lequel je souhaitais revenir, c'est ces pistes cyclables qui serpentent à travers toute l'Europe, donc les Eurovélos. C'est vraiment l'endroit idéal et rêvé pour tout possesseur de DPM, pour des balades en famille, en groupe ride, ou pourquoi pas se lancer un défi sous forme d'un road trip de plusieurs milliers de kilomètres, c'est possible. Peut-être une voie d'amélioration, ce serait de disposer à intervalles réguliers des bandes de recharge qui permettraient de profiter de nos engins électriques sans trop se soucier d'un problème éventuel d'autonomie. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Le prochain contenu que j'ai proposé sera consacré au réglage des trucks à double pivot, donc ce qu'on appelle les double kingpin trucks, qui équipent ce skate et de plus en plus de skates électriques aujourd'hui. Je vous donnerai les informations sur comment les régler et les optimiser pour en tirer le meilleur selon le style de ride recherché. Je vous expliquerai également l'importance du choix des bushings et puis toutes les informations à connaître quand on débute sur ce type de truck qui peuvent parfois poser problème. A très bientôt pour cette nouvelle vidéo. Bon, ça commence à être dur là, hein. Le pied arrière est mort. Chaud.